Yeah! Il y a eu match! Il y a eu match! Eh, on peut faire le bisou. Bisous, bisous, bisous. La famille, on va faire un bisou. Hello la famille, ici c'est Tenosby et bienvenue dans le village des célibataires. Aujourd'hui, nous avons encore les autres épisodes à faire. Donc, juste pour vous annoncer de rester scotché, rester connecté et n'oubliez pas de liker et commenter parce qu'aujourd'hui, on a un match pas possible qui va se passer. Alors les gars, abonnez-vous maintenant et la vidéo commence. Big up à tous. Hello la famille, moi c'est Franck, j'ai 27 ans, je suis entrepreneur dans l'audiovisuel et aussi dans la boutique et tout. Et je suis venu au village des célibataires pour trouver l'amour et si ça peut matcher, c'est bon. Les gars, abonnez-vous à la chaîne. Bonjour à tous, moi c'est Leïla, j'ai 26 ans, je suis couturière de formation, je viens d'intégrer le village des célibataires, j'espère trouver mon âme sœur. Bisous. Hello la famille et bienvenue dans le village des célibataires. Comme vous voyez déjà, je suis avec deux jeunes célibataires devant moi qui m'ont fait appel. Alors, on va commencer avec Story Time. Le gars là, il est debout d'abord avec la montre de 1 million entre ses mains. Pourquoi tu ris? Ça c'est mon chat. Il a seulement compris 1 million de son chat. En tout cas, on va aller à la présentation. Il ne faut pas que on rit trop. Elle va se présenter, va dire son nom, son âge, ce qu'elle fait dans sa vie et tout et tout. Et ensuite, le gars continue. On y va. Salut. Salut, Comment tu vas? je vais très bien. Et toi? Non, ça va. Comment tu t'appelles? Leïla, Leïla. Leïla, tu as quel âge? j'ai 26 ans, Ouais, 6 ans et tu fais quoi dans la vie? je suis couturière de formation. Couturière de formation. Ça veut dire, mais tu cours déjà un peu, non? Oui, Tu peux courir le gang de Aladji là. voilà, Tu cours ça? oui. Ok. Il y a les Aladji qui sont. Comment dans quel pays là? Hein? Ils me suivent beaucoup ici. En Turquie. Elle fait ça. Hein? Elle court ça. Donc, appelez. Ok, on continue avec le champion. Salut. Salut, C'est comment champion? ça va très bien et toi? Non, ça va. Comment tu t'appelles? Franck, Franck. ouais, Franck, tu as quel âge? 27 ans. 26, 27, dans un an de plus. J'espère que l'amour n'a pas d'âge, non? Je sais. Donc son âge n'a pas de problème, non? C'est un léger problème, mais bon. Franck, tu feras dans la vie? Je suis entrepreneur. Entrepreneur. Ouais. Il est entrepreneur. C'est que les entrepreneurs ont beaucoup de business, non? Ouais. Ok. Franck, tu as dit quelque chose qui est l'âge. Quelle est ta catégorie d'âge? Un homme à partir de quel âge? Un peu, par exemple. Un peu comme j'ai 26 ans, généralement, les hommes à partir de 30 ans, oui. Là, c'est la marge, c'est par là que je commence. Mais quand un homme me dépasse moins de 1 an, je vois un peu comme si nous étions égaux. Vous n'êtes pas égaux. Un homme reste un homme, même s'il a que 14 ans, il reste un homme. Non, mais égaux en âge. Donc, je pense, moi, si, hein, il y a même de une fille qui a peut-être, moi, j'ai 31 et demi aujourd'hui. Parce que bientôt 32 ans. Il n'y a pas une fille qui a 35 ans. Elle a me regarder comme ça, là. Elle va montrer que c'est un homme. Elle va te faire. Oui, mais ça sera quand même ta grande sœur. L'amour n'a pas d'âge. Bro, Yo. est-ce que l'amour a d'âge? Non, 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 pas du tout. L'amour n'a pas d'âge. Non, non. Parce que moi, pas. N'est-ce pas été coupé. Oui, vas-y. Parce que quand tu vois peut-être une personne de 35 ans, tu vois, mais il raisonne comme un enfant, c'est pas bon, tu vois. Alors qu'il y a un enfant de 18 ans, mais il a l'air mature, tu vois. Mal. Très mal. Donc, c'est un peu ça. Et dis-moi, quel est ton style de femme, ta catégorie de filles que toi tu aimes généralement?
Gars, j'aime les gars avec les... Les lasses. Tu as, non. Les bottillons, là. Vas-y, j'aime bien souvent taper ça, moi. Attends, tourne un peu. C'est le jean, hein. Ça peut aller bien. C'est dans le jean. Imagine dans le jean, c'est comme ça. Dans le collant. Imagine dans le collant ou bien elle met un petit mini jupe. Non, on ne veut pas laisser partir. Parce que sans rien que tu as dit. Et maintenant, selon le comportement, une fille un peu de quel... Bah, une fille qui écoute en fait. Qui peut aussi essayer de se remettre en question. J'aime les filles, bon, que tu peux lui reprocher, tu vois. Elle écoute et elle essaye de prendre ce que tu as dit de bon dans tout, non? C'est un peu ça. D'accord. Tu as dit, c'est Laïla. Laïla, dis-moi, l'éducation des enfants, enfin, notre éducation vient peut-être de qui en général? On peut dire parents, ou bien maîtresses, ou bien les influenceurs, dis-moi un peu. Où notre éducation vient le plus? Des parents. Des parents. Oui. Et entre les parents, c'est chez la mère ou bien chez le père? Chez la mère, forcément. Pourquoi chez la mère? Parce que la mère passe plus de temps avec les enfants. Le père, il est dehors pour chercher l'argent. Parce que la mère ne tape pas. Et man. La mère, il y a les mères qui tapent plus Mais que les pères. Mais pas tout. Tu as vu comment tu es à la maison comme ça, là, dès que tu fais quelque chose devant ta mère, tu n'as pas peur, mais devant ton père, tu trembles. Oui, mais il y a aussi des enfants que, devant leur père, dès que le père dit que attends quand ta mère va rentrer. Non, le père donne la passe à la mère. Voilà. Ça veut dire que c'est la mère qui est le père de la maison. Forcément, ça veut dire que la mère gagne l'argent plus que le père. Non. Parce que moi, je n'ai pas de le pouvoir, ma femme à la maison, de taper sur les enfants. Non, c'est moi qui les basta. Oui. Mais si tu n'es pas là. Je suis où? Si peut-être tu vis à l'étranger. Forcément, tu dois passer au pouvoir. Il envoie mon petit frère. Il envoie son oncle tabasser. C'est l'homme qui doit taper l'enfant. La femme ne doit pas taper l'enfant. Quand la femme tape, elle va se tuer. Mais dans les hommes, on a une façon de toucher. Ça fait mal. On connaît. Mais la femme tape seulement partout. Mais quand on bagarre, vous avec les copines, quand on bagarre, tu vois seulement la même chose. Donc, tu vois la même base partout. Mais dans les hommes, on calcule. C'est vrai, c'est pas faux ce que tu dis. Ok, maintenant, allons maintenant dans la réalité, le pourquoi nous sommes là. Ok. Ta dernière relation date de combien d'années, combien de mois, combien de jours? Ma dernière relation, c'était il y a 2 ans. Ouais, terminé. Ta dernière relation date de 2 ans. Et pendant les 2 ans là, as-tu déjà eu à flirter avec les mecs et tout bien? Ou pas? Si, j'ai eu beaucoup de dragueurs et tout, mais ils m'ont pas trop intéressé. Tu as fait ou bien tu n'as pas fait? Je n'ai pas fait. 2 ans. 2 ans. Attends. Tu as fait 2 ans, tu as flirté et tu n'as pas fait. Oui. Tu vis au Cameroun, Douala. Je n'ai pas fait. Madjona. Je n'ai pas fait. C'est mon micro. Attends, bon, dis-moi. Est-ce que tu crois à ce qu'elle a dit? Est-ce que tu es satisfait de sa réponse là? 2 ans sans fait? Ah non, ça je ne pense pas. 2 ans, mon frère. Tu commences à ta table là, gars. Et pour les femmes à leur période, c'est long, mon frère. Parce que moi, généralement, c'est au moins quand peut-être que tu as beaucoup, 1 semaine. C'est parce que le travail t'a vraiment rôle. Mais tant que tu es là, tu ne work pas. Man, même 2 jours beaucoup. Je te dis. Moi, il te manque pas. Moi, où je suis là, j'ai fait 1 semaine. C'est-à-dire que je suis malade. Alors, dis-moi, champion, as-tu déjà des enfants ou bien tu... Ouais, j'ai un petit garçon. Petit garçon. Ouais. Et dis-moi, Ouais. sa mère, elle est où? Qu'est-ce qui s'est passé entre ton garçon et... entre sa mère et toi? Ah, c'est pas long pour l'émission, mon frère. Non, juste dire,
Ça n'a pas matché, non. C'est mal tout court. Tu peux bien expliquer l'histoire. Ça n'a pas matché, gars. Ça n'a pas matché. Si forcément c'est séparé, ça n'a pas matché. Ça va matcher. Ça va matcher. Ok. Tu as un enfant? Non. Dis-moi, ok, si tu as un enfant avec un homme et que vous vous séparez, hein, quelle est la relation que tu vas garder entre le père de ton enfant et toi? La seule relation qu'il a gardée, c'est qu'il est le père de mon enfant, c'est tout. Vous avez pu vous voir? On va se voir. Peut-être on peut se voir pour l'enfant. Mais je ne vois pas encore ce qu'on va encore se dire après. Est-ce que dans les normes, vous allez encore vous voir? Mais on peut se voir. Non. L'enfant, il y a les situations qui obligent la présence des deux parents. Si. Exemple. Exemple, Oui, vous vas-y. pouvez être à l'hôpital. Oui. Oui. Et puis l'enfant a un problème. Tu es obligé d'appeler le père. Le père doit être là. Et toi, la mère, tu vas faire comment quand il arrive, tu disparais. Ton nouveau mari est qui pour l'enfant? C'est pas maintenant le père de l'enfant là. Imaginons que, bon, il est dans un besoin de sang. Il faut faire la transfusion sanguine. Et que ce n'est que son père qui est compatible. Qui vient alors. Sauf l'eau que là. S'il est dans le sang, il part, non? C'est ça que on entend parler d'un cadre privé. À l'hôpital, c'est public, ça va. Non, c'est pas public, c'est privé. L'hôpital, c'est public, non? J'ai pas dit le contraire. C'est ça que je dis, ça dépend des situations. Parfois, la vie nous impose des situations où les deux parents doivent être présents. Non, l'exemple. J'ai donné l'exemple. Non, c'est ça. On a dit que oui, public, ça va. Mais tu as dit que ça va, mais privé. Non, je ne vois pas ce qu'on va encore se dire dans le privé. Voilà, même dans le deuil c'est privé. Hey! Non. Le deuil, attends, Le écoute. deuil est privé. Attends. Oui. Le deuil n'est pas privé. Le deuil, parce que tous les villageois du village savent qu'il y a au deuil. Même les gens qui passent seulement quand on a que partage une juste arrête. Tu vas me la dire. La vie, allons danser tellement. Ok. Imagine-toi, parce que, par exemple, moi, je suis déjà allé à un veillé dans un village où moi je ne connaissais même pas. Oui. Mais on m'a retrouvé au champ à minuit avec la femme. C'était à Chang. À fond, c'était même pas une fois, je me prends. C'était à Bamendou. Première fois, ça allait une deuil. Donc imagine-toi une fois qu'à l'ouest là, tu t'es trouvé dans le même deuil avec ton mec. Mais peut-être c'est ton deuil. Non. Tu t'assister. Tu as bien dit que même le deuil. Et tu penses qu'un exemple, que si tu te trouves à un veillé ou bien un deuil avec ton ex, voilà, il y a quelque chose va se faire. Ça va se faire pourquoi? Ça va se faire comment? Tu as vu comment à minuit, à la veillée, tout le monde se sépare, tout le monde se fait danser. Oh, le jour qu'il y a le corps, tout le monde danse la nuit là. Chacun pour soi, il y a d'abord un foie qui tape les yeux des gens, pas possible. Oui, mais vous êtes séparés, c'est séparé. On va plus ce qui va, même s'il fait froid là. Chacun gère sa fraîcheur en paix. La relation entre ex, même si vous avez un enfant, hein, l'enfant là maintenant devient à la charge de toi et ton mari. S'il a laissé l'enfant là, que vous êtes pas épousé, hein, l'enfant là devient l'enfant de ton nouveau mari. C'est lui qui gère tout. Jusqu'à. Tu n'as même plus le voir. Si peut-être que l'enfant va aller voir sa famille, il part avec ton mari. Peut-être ton mari va l'accompagner chez la famille de gars. Et si maintenant le mari refuse, les maris qui sont orgueilleux là, ils vont te dire que je pars là-bas faire quoi? Non, un mari qui refuse, ça veut dire qu'il ne considère pas ton enfant. Un mari qui t'aime doit aimer ce que tu as amené. C'est pas alors tout le monde qui te permet de venir avec ton enfant. Mais tu les bats, non? Voilà. Tu le bats, tu cherches celui qui va t'accepter à ton enfant. Parce qu'on dit qu'un homme doit t'aimer avec tout ce que tu as. C'est pas ça? C'est ça. Mais là-bas, tu n'as pas raison. Tu ne peux pas accepter que Margot peut avoir son ex. Même si se met à l'hôpital, n'accepte pas. Parce qu'en ex, il y a tout un faible là. Il mange bien. Tu sais que si tu t'emportes ton ex aujourd'hui, tu vas faire. Laisse mon côté. Non, ouais, soyons réalistes. Si toi, tu t'emportes avec ton ex. C'est vrai, non, c'est vrai. C'est pour ça que moi, je dis, quand peut-être vous vous séparez, il y a un enfant, c'est mieux que
l'homme, tu vois, comme tu as dit, l'enchaîne l'enfant, Oui. si peut-être il y a un truc concernant l'enfant, que peut-être le père de l'enfant appelle l'homme de la maison, ton nouveau mari, non? Oui, pour lui faire part du problème. Donc, vous n'êtes plus en contact, c'est plus mieux. Parce que comme vous voyez là, moi-même, je ne peux pas, les gars. Moi, les tampons, non. Oui. Il y a la faiblesse, man. Quand vous regardez encore dans les yeux, vous ressentez encore les émotions passées, mince. Hein? Ok, bro, en relation, hein, quel est cet effort que tu peux faire en sorte que la femme cale sans te tromper? Sans me tromper. Oui. C'est compliqué, man. Parce que la femme est une éternelle insatisfaite. Il y a les femmes qui peuvent vivre sans tromper. Sans tromper. Il y en a. Ah bon? Il y en a. Beaucoup. Non, en fait, moi, je dirais quoi? La femme, d'abord, elle doit respecter son corps d'abord pour commencer. Tu vois un peu? Pour dire quoi? Si quelqu'un veut te tromper, tu n'as pas être là, les caméras sur elle. Non. Tu vois un peu. Maintenant, quand je dis l'effort que je peux faire pour qu'elle puisse me tromper, bon, moi, c'est déjà que bon, pour elle d'abord doit d'abord savoir qu'elle ne doit pas tromper son homme. Tu vois un peu. Mais l'effort pour moi, c'est satisfaire ses besoins. Tu vois un peu. C'est qu'elle me souligne comme problème si vraiment ça marche et que je gère. Tu vois un peu, non? Pour essayer de participer. Mais pour dire qu'elle ne me trompe pas à cause de ça, non. Moi, je ne vois pas comme ça. À la femme, tu lui donnes tout. Comment c'est que les femmes de riches, elles ne devraient pas aller se tromper avec le jardinier? Tu es d'accord avec moi? Écoute, il dit, c'est certain, mais pas tout. Il y a les femmes aujourd'hui que même le lendemain, son mari pas tromper son mari. Elle est trompe pourquoi? Parce qu'il ne satisfait pas sexuellement. C'est juste parce que c'est à caler dans le sang. La tromper a dans le sang là. C'est ça qui dit qu'une femme doit respecter son corps, non? C'est d'où il dit qu'elle doit respecter son corps. Parce que tu peux rien lui donner pour qu'elle ne te trompe pas. Mais tu peux quand même faire un minimum d'effort. Oui, tu fais tout, non? Un homme d'abord fait tout, non? Il assume d'abord tout ses devoirs, tu vois un peu. Tout ce qu'il faut faire. Mais, dit qu'il doit faire ça pour qu'elle ne me trompe pas, mais c'est non. C'est pas ça, man. Regarde, il ne fait pas confiance. La femme, regarde, tu peux l'offrir le ciel, la terre, elle veut te tromper, va te tromper. Une femme respecte juste ton corps. C'est mon micro. Tiens. Elle n'est pas d'accord, tu n'es pas d'accord. Tu es d'accord de sa réponse, dis-moi. En fait, moi, je sais que si tu t'occupes bien de ta femme, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'elle va aller te tromper d'ailleurs. Quand il dit que les femmes sont éternelles insatisfaites, plus que l'homme, plus que les hommes, tu peux te plier en quatre. L'homme peut même marcher sur toi, tu deviens son essuie-pied. Mais dès qu'il sort là, parfois même si vous êtes dans l'immeuble, c'est la petite fille peut-être qui habite en bas avec laquelle il va aller te tromper. Donc, c'est ça qu'on dit un homme c'est un polygame. oui, un homme est un polygame, mais parfois il faut au moins un petit respect là. Ce respect là. Parfois les hommes même, c'est même dans ton entourage même qui vient chercher, mais mon frère. As-tu déjà eu à tromper ton ex? Jamais. Non, attends. Soyons sincères. Tu n'as jamais eu à tromper ton ex? Jamais. As-tu déjà eu à accepter des rendez-vous quand tu es en couple? Non. Donnez le numéro. Donnez le numéro. Donc. Non. Ouais, ça. Tu n'as jamais donné ton numéro quand tu es en couple? Non. Pourquoi? Mais parce que je me considère en couple. Je me considère en couple. Je ne vois pas pourquoi je vais aller donner mon numéro à quelqu'un. Pourtant, je suis censée être en couple. Tu es fidèle? Très. Décris-nous la fidélité. En fait, la fidélité pour moi, je ne suis pas fidèle à quelqu'un, je suis d'abord fidèle à moi-même. Genre, je me respecte d'abord avant de respecter quelqu'un d'autre. Oui. Je n'aime pas quand deux hommes me touchent à la fin. Non. Je n'aime pas ça. Donc. Parle. Donc, c'est pour ça que je fais tout. Je me plie en quatre pour être fidèle vraiment. Et c'est l'une de mes valeurs, de mes principes. Ne pas tromper. Si la personne en face de moi peut aussi faire pareil, ça va vraiment me faire plaisir. Ok, la famille, vous voyez comment ça se passe. Je ne sais pas si la fille est mal ou bien de la vérité, mais c'est dans vos commentaires. On sera
qui ment et qui dit la vérité. Mais maintenant, on va continuer. Et ça, c'est au niveau où ils vont se poser des questions. L'affaire doit à 2 questions et le gars a droit à 2 questions. Et après ça, on enchaîne. Parce qu'il y a encore certaines questions de piège pour gâter tout. Voilà. Parce que maintenant, celui qui est wise, c'est celui-là qui va répondre sagement. Maintenant, tu as le micro à main, tu poses ta première question. Ta question considère déjà pour le connaître. C'est que lui, il peut rapporter dans une relation ce qu'il lui peut faire pour toi, le sacrifice qu'il peut faire pour toi et tout et tout. Il y a des questions que tu peux poser. D'un peu Kiko. Pardon? Les questions, quand tu peux être en dette avec un homme, tu poses en fait, bébé, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu Mais fais? il pose ça devant la caméra. Oui, tu vas poser devant la caméra. Demande-lui ce que lui peut faire en tant qu'un homme dans ta vie. Ok. Et là, qui s'appelle encore comment là? Franck. Ok. Ouais. Toi, tu ne quittes pas. Non, je suis là. Vas-y. On se regarde face à face. Ok. Ça te dérange pas? Allez-y. Ok, allons-y. La caméra doit vous voir. Allez-y. Ok. On fait en regardant la caméra. Donc. Ok. Bonjour Franck. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Très bien, et toi? Ça va. Ok. Ils sont à la maternelle. Vas-y. En fait, qu'est-ce que tu recherches chez une femme? Qu'est-ce que je recherche chez une femme? Bah, je crois que j'ai dit ça un peu en amont. Une femme qui écoute, une femme soumise en fait. Tu vois? Oui. Celle qui suit à son homme, celle qui veut évoluer avec son homme, celle qui sait aussi faire des compromis. Oui. Ouais, c'est ça que je recherche en fait. Surtout les compromis. Tu vois, quand on dit compromis, donc sur un thème, trouver le juste milieu, non? Ouais, je comprends compromis, non? Ok, Fandy, pour ta première question. Tu t'appelles encore comment? Leila. Leila. Wow, c'est un joli prénom. Hein. Merci. Okay. Leila, dis-moi, qu'est-ce que tu attends de ton homme en fait, dans une relation? De mon homme, j'attends premièrement qu'il soit sincère, si possible. Qu'il prenne soin de moi, surtout. Ouais. Et un peu de disponibilité, qu'il soit un peu disponible quand même. La deuxième question. Comment est-ce que tu te vois dans 5 ans? Du genre, pas professionnellement, sur ton plan personnel. Personnel. Oui. Dans 5 ans, j'aurai à combien? 32, 33, 32. Ouais, 32 ans. Ouais, c'est long, hein, man. Bon, dans 5 ans, bon, étant un Bamileki, Oui. je me vois marier avec ma femme et même 2 enfants. Hein. Parce qu'il me faudra même 5, même 10, même 15 ans. J'espère que toi, tu es prête pour... Tu peux porter 15, non? Ça va dépendre des moyens. Si mon père fait un seul, moi, je dois accoucher pour moi, mon père. Tu vois? Ça va dépendre des moyens, en tout cas. Ok, t'inquiète, pour les moyens, ça va. Ok. La deuxième question. Ok. Leila. Oui. Bon, la question ne doit pas être un peu gênante. Hein. À part tout ce qu'on connaît là, qu'est-ce que tu peux encore apporter dans une relation? Ce que je peux apporter, j'apporte premièrement mon écoute. Je suis à l'écoute, mes conseils. Tu conseilles bien, hein, beaucoup. Hein. Ouais. Sur quel thème financier aussi? Peu importe, mes idées, mes projets. Je peux partager les projets qui peuvent nous faire avancer, en fait. Ah, ok. C'est... Ok, la famille, vous avez écouté leurs questions et tout. J'espère qu'ils ont quand même posé des questions raisonnables, des questions qui make sense en fait. Maintenant, c'est Laïla, non? Oui. Dis-moi. Tu as dit dans une relation, tu peux donner les conseils, les écoutes, écoute. Hein? Tu n'as pas mis la prière dedans ou quoi? Tu n'aimes pas Dieu? Parce que la première chose dans une relation, c'est d'abord la prière. Parce que tant qu'il n'y a pas la paix,
Rien ne peut marcher. Donc prochainement, après, même si ce n'est pas moi, même ce que qui, la dit que la prière. La prière, ok, j'ai compris. La prière, c'est la première des choses. Ok. Là, elle a dit, moi, est-ce que tu peux entretenir une relation sans sexe? Oui. Tu fais quoi là? Tu fais quoi dans la relation là? Je n'ai même pas demandé son body count. Non, donc tu peux entretenir une relation sans sexe. Oui. Ça veut dire que tu peux entretenir une relation à distance. Oui. La benguise là, elle est là. C'est elle. Parce que Yako chercher là, celle qui peut rester au Cameroun, partir jouer notre ville là, non. Elle est là. Elle a dit pas entretenir une relation sans sexe. Même pendant combien d'années tu peux supporter? Si j'ai pu faire 2 ans après mon ex, je peux encore faire même 3 ans. Ça, c'est pas un problème pour moi. Tu es lequel tu veux? Je suis boulot. Boulot. Maman. Tu fais l'exception des boulots. Une fille boulot. Qui a fait 2 ans. Sans fait. Vous me repoyez à ça. Mais bon. J'espère seulement que tu dis la vérité. Parce que la dernière fille qui a dit cela qu'elle avait fait 3 ans sans faire. Dès qu'on a fini l'émission, son téléphone sonnait là-bas. Tu es où, B? Ok. Là. Voici une question. La question, si ça vient à vous deux. Okay. Tu es au travail. On t'appelle. Hein? Oui. Que ton enfant est tombé dans le puits. Oui. Ton gars a voulu le sauver. Ton gars est tombé aussi dans le puits. Ta mère, par derrière, a vu que son beau-fils est tombé dans le puits avec l'enfant. Elle aussi envoie la corde pour tirer. Ça l'amène aussi dedans. Maintenant, on te dit de venir enlever une personne. Parce que les 3 ne peuvent plus sortir. Tu vas sauver qui est laissé qui? Il y a ton fils, il y a ton mari, il y a ta mère. Mon enfant, bien sûr. Ton enfant. Oui. Et toi, bro? Mon enfant, bon. Chacun sauve son enfant. Ok, la famille, je pense que ça c'était la question où je voulais créer un petit trou, mais chacun a sauvé son enfant. Donc, on n'a pas dit que sauve ma mère, donc on n'a pas dit sauve mon enfant, je sauve ma femme. Ok. Chacun fait son choix, donc fait le même choix. Ça veut donc dire que peut-être qu'il y a un bon entendu entre eux deux. Ça veut dire, chez toi, c'est oui ou bien c'est non? C'est oui. Chez toi, c'est oui ou bien c'est non, bro? Non, je dirais oui, gars. Mais gars, comment tu vas tirer la gauche comme ça, non? Mais... Donc, c'est passé là, les fesses là. Ok, la famille, ils ont dit oui. Quand ils ont dit oui, ça veut dire qu'on n'a pas trop tiré encore, on doit parler encore trop, aller loin. Oui, c'est oui. Ça veut donc dire qu'il y a un match. Et vous avez bien dit qu'aujourd'hui, il va y avoir un match. Et là, un match. On demande au micro, ok, regarde au micro, tu donnes un petit big up à ceux qui sont derrière la caméra, aux abonnés et tout. Bon, je fais un gros big up aux abonnés, à tous ceux qui vont nous voir. Les gars, venez tester votre chance ici. Et puis, la dernière fois, ça n'a pas matché. Aujourd'hui, donc, ça marche, les gars. Donc, venez. La porte est ouverte, en fait. Dis ce que tu peux dire pour remercier les gens qui regardent l'émission. Il a demandé aussi de venir faire. Ouais, même si tu veux. C'est ça qui va commencer comment? Un big up. Hello, ladies and gentlemen. My name is Senosby, and today we are at the final end of this episode. I hope you guys enjoyed this episode, and also do not forget to like, subscribe to our YouTube channel because we're dropping new videos every single day, back to back. So, un petit câlin et on coupe la caméra. Yeah! Il y a une match! Il y a une match! On peut faire le bisou. Bisous, bisous, bisous. La famille, on va faire un bisou. Non, pas ici. Coupe la caméra. Ok, la famille, vous avez vu, et vous avez bien dit que devant un match.
Elle a eu un match. Les deux étaient vraiment si compréhensifs et tout et tout et tout et tout. Mais quand j'ai essayé de poser des questions, des pièges pour que ça gâte tout, ça n'a pas toujours gâté. Le gars dit qu'il aime les filles, les grosses fesses. Et quand même, elle a fait avec quand même tout. Hein, comme c'est le pantalon jean qui a caché. Mais sans que le gars va avoir la chance de voir ça en live. Mais moi, il ne veut pas avoir la chance. Il fallait qu'on voit quand même en live. Vous me voyez. Mais le jean a caché. Mais il n'y a pas de problème. On continue. On continue, on continue. Ok. N'oubliez pas de regarder ces vidéos jusqu'à vraiment la fin. Laissez vos commentaires et abonnez-vous, partagez. Merci beaucoup, c'était Nosby. Les gars, vous avez alors vu le fessier que j'ai vu là, mon frère. Il ne peut pas laisser ça, man. Même si l'Angala disait non, Dieu se demande à derrière. Donc, les gars, venez au village des célibataires, venez tester votre chance. J'espère que ça ira pour tout un chacun. Sur ce, big up. Salut les gars, c'est encore moi. Je remercie le village des célibataires pour l'occasion qu'ils m'ont accordée. C'est vrai, en venant ici, j'avais des doutes quant au fait de venir sur un plateau, trouver l'amour. Donc, je suis arrivée, le gars m'a plu, on a matché ensemble et puis voyons voir ce que ça va donner après. Bisous, bye.